Oh, je vous en prie, mesdames, allez-y, patron, on est tout oui. Ah, mais je disais donc... Les temps changent. Merci, oui. Mais ne vous l'enfermez, laissez parler M. Bellard. Votre expérience, votre professionnalisme, votre savoir-faire ont connu dans tout le canton font Je que... sais pas ce qui va tomber, mais c'est sûrement pas Daniel. Font que cette usine, en fait, je veux dire notre usine, est une des plus performantes de la région, mais n'est-ce pas, vous le saviez déjà. Eh ben, et ça va être l'heure de la pause, et au train où il va, moi j'aurais pas eu le temps d'aller pisser à midi. J'entends que vous sautez vraie pisseuse. T'as pas testé ton chambre? Aujourd'hui, Comme ça, tu aujourd'hui, de nouvelles exigences, de nouvelles techniques nous arrivent de la capitale. Et nous devons nous y plier si nous voulons pérenniser cette affaire, je veux dire, notre Oh entreprise. là là, je sens pas là, le patron, il en fait un peu trop, je trouve. Bon, écoute un peu, arrête de jacasser. Nous avons le savoir-faire pour de nombreux matériaux. Mais nous ne savons pas travailler le feu. Et cette lacune pourrait bien nous coûter très cher à l'avenir. C'est pourquoi. C'est pourquoi j'ai embauché des ouvriers qualifiés qui non seulement nous feront aller de l'avant, mais nous feront profiter à tous de leur expérience et de leur savoir. Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Des ouvriers qualifiés, on est quoi nous alors, des genottes? C'était ça, la pommade. Il a voulu faire de la bombe, cette saloperie. Ah ouais. Un peu de silence, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Non mais si c'est pour nous dire qu'on était virés, c'était pas la peine de mettre les gants blancs et de prendre la pommade, hein. Il avait qu'à nous le dire hier soir, et moi je serais resté bien collé à mon homme, au chaud, au fond de mon lit, voilà. Mais moi j'ai envie de Bah, vomir. Mesdames, je comprends vos angoisses, mais ne vous inquiétez pas, je peux vous assurer, vous promettre, qu'il n'aura aucun licenciement tant que je serai au repas. Allez, maintenant je vous demande de l'accueillir comme il se doit, c'est-à-dire le plus chèrement possible. Ces gens arrachaient leur famille à leur race. Et puis quoi encore? Elle est où la fanfare? Le champagne et biscuits? Oh, mais moi ça fait pas le pli, hein, dans moins d'une heure je me tire, et que je te livre là, ta piqué de grève, qui va lui donner envie de renvoyer chez eux ses arrachés de racines. T'as raison, la Denise. Que les fabricants en face font un carton, ces chapeaux. Ici, c'est chez nous. Et des étrangers, on ne veut pas. S'il vous plaît. Mais c'est quoi ces étrangers? Mais c'est quoi ces étrangers qui causent la même langue que nous? Mais ils sont déracinés ou ils arrivent de Montauban? Nous venons d'Espéraza. C'est quoi Espéraza? C'est en France ou ailleurs? C'est en France, oui. Du côté de Carcassonne. Carcassonne ou Lille, je connais pas. Moi, ma géographie, c'est Caussade et Sept-Fonds. Et tout ce qui est autour. Nous sommes venus pour travailler avec vous. On ne peut pas prendre votre place. On veut juste un petit coin. À Espéraza, nos enfants ont faim. On nous a dit qu'ici, il y avait du travail pour tout le monde. Qu'il y avait du pain pour nos enfants. Eh, on sort les violons et dans 2 minutes je me vois chialer. Non mais dis donc, c'est tout ce que t'as trouvé pour piquer notre boulot? Allez, arrête, laisse-le parler, la Denise. Il a pas l'air bien méchant, le bougre. Puis moi, tu sais, dès qu'on parle de mioche, ça me fend le cœur. J'ai 4 enfants. La salguère m'a pris Antonio. Ça fait des années que je traîne ma misère. Mes enfants sont malades à force de privation et si je dois faire temps. Allez, viens t'asseoir auprès de moi. Tu vas me raconter tes enfants. Et puis tu vas m'apprendre le feutre. Ah, mais c'est bien, elle parle fort, celle-là, de bon matin, elle m'a brouté complètement. Et toi, il n'y a pas que le matin que tu m'as brûlé, c'est toute la journée, oui. Bon, ça va, vous deux. Commencez pas de maintenant, gardez ça pour plus tard. Bon, allez, Marcel, ta couche. Alors, figurez-vous, les cocottes, qu'hier, je suis allée voir le patron pour lui parler de ma cousine qui cherche du boulot. Et alors, j'étais là, dans le couloir. C'est pas vrai, qu'est-ce que t'es longue? Et en plus, ta cousine, eh ben, on s'en fout. Mais si vous m'interrompez toutes les 5 minutes, pour moi, je vous dirai rien d'autre. Mais non, allez, on se tait, on l'écoute, hein, les filles, on va se voir, allez, allez. Je reprends. Donc, j'étais dans le couloir. Mais ça te l'a déjà dit. T'as le ferme jeune, hein? Oh là là, hein? Et j'ai entendu le patron qui discutait avec Blanchard d'une histoire de congé payé et d'augmentation de salaire aussi. Et alors, vas-y, alors? Et mais c'est tout parce qu'après ils ont fermé la porte et j'ai plus rien entendu. Quoi? Ah, mais c'était bien rappelé de faire tous ces mystères pour rien, t'es.
Et bien moi, avec mes 3 petits et mon Jeannot, on va aller à Kélus à bicyclette. On va rester chez ma soeur bien tranquille. Oh oui, ne rien faire. Bicyclette à Kélus. Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille. Le temps que t'arrives des vacances, elles seront déjà terminées. Elle fait ce qu'elle veut, Pierrette. Si elle veut rentrer plus crevée, c'est son problème. Ouais, moi je crois que je vais rester là, hein. J'ai vraiment pas le corps au voyage, ça. Ça, c'est sûr. Le cœur, c'est pas au voyage que tu l'as. Toi, mêle-toi de tes affaires, t'as rien à m'amener. C'est bon, c'est pas la peine de nous faire des mystères, hein. On est tout au courant de ton béguin pour Blanchard. Je vous en prie, mesdames, restez assises, je ne vous dérangerai pas longtemps. Je pense que vous êtes au courant de certaines rumeurs depuis quelques semaines concernant d'hypothétiques congés payés ou de certaines augmentations de salaire. Ça oui qu'on est au courant, monsieur Bouzinat. Même qu'on a des projets plein la tête. Vous devez bien vous rendre compte que cette entreprise, notre entreprise, n'a rien de comparable avec les structures parisiennes, lilloises ou même toulousaines. Nous ne pouvons donc nous permettre d'appliquer certaines décisions prises à Paris sans que cela ait des conséquences graves, voire dramatiques pour la vie quotidienne de cette fabrique. Mais c'est des lois, c'est obligatoire. Et la loi, c'est la loi. Et puis si le président de la République l'a décidé, c'est obligatoire. J'essaie simplement de vous expliquer que ce qui peut paraître simple et évident pour une grosse entreprise l'est beaucoup moins pour une plus petite comme la nôtre. Oh, c'est vrai ça, quoi, les filles, pour une fois, on peut bien essayer de se mettre à la place du bateau. Non, justement, on ne peut pas. Et c'est pas le Blanchard, un collimateur qui pense peut-être comme nous. Ouais, la raison, mon Sally. Ouais. Nous, on pense comme les autres, et on veut les mêmes droits. Et puis en plus, eh ben, si on n'a pas les mêmes droits, et ben, on arrête tout de suite de bosser. Et on reprendra le boulot. Et bien quand on aura notre augmentation et nos congés payés. Ça sert à rien de s'énerver, enfin. Toi, la ferme, Blanchard, hein. T'as pas de problème le lundi matin quand t'es pas là, quand t'as picolé toute la nuit, que t'es pas en train de bosser. Tu mélanges tout, ma pauvre Hollande, et ça n'a rien à voir. Et bien si, justement, ça à voir. Et bien ça veut dire que certains, et ben ils ont des privilèges dans cette fabrique. Calmez-vous! On se calme pas. Et pour le prouver, on arrête tout de suite le travail. C'est une grave erreur, mesdames. On ne peut pas arrêter comme ça, sur un coup d'éclat, une entreprise en pleine productivité. Mais vous croyez ça, monsieur Bouzinat? Quel droit à la trêve alors? Ça vous dit rien, peut-être, Ça ne dit rien, tu parles à un patron, hein. C'est Bouzinat, on ne veut pas vous embêter, on vous aime bien. Et puis la fabrique, eh ben, elle fait partie de notre vie. Mais on a des droits. Et puis c'est pas parce qu'on est des femmes, eh bien qu'il faut nous enlever nos droits. Mais oui, elle a raison, Roland. Et pour nous, mais les congés payés, c'est vraiment important. On pourra enfin profiter de nos petits, peut-être même les emmener en vacances. Ah oui, et du 40 heures par semaine, vous vous rendez compte? On aura même temps d'aller se promener les soirs d'été. Mais il faut comprendre bien, monsieur Bouzinat, que ces lois, elles sont très importantes pour nous. Et on ne veut pas, et on ne peut pas vous laisser décider de notre vie. Mais je ne veux pas décider pour vous, vous le savez bien. Depuis tant que nous travaillons ensemble, je ferai simplement un peu plus de compréhension de votre part. Et puis quoi encore? Vous voulez pas aussi qu'on sorte les mouchoirs? Et puis qu'on pleure sur votre triste sort? Mais oui, elle a raison, Jeanne. On va pas se laisser ruminer comme ça. C'est trop facile de jouer avec nos sentiments. Oh, s'il vous plaît, mesdames, mais calmez-vous, Mais enfin. laissez tomber les lignes retraite. On va toutes les payer, vous le savez bien. On ne demande rien alors que de vous la paix. Oh, ça suffit, allez les filles, tout avec moi. Et celle qui reste ici, mais c'est tant pis. Et puis moi, je reste. Parce que j'ai pas le droit d'arrêter le travail. J'ai 3 gosses à nourrir. Et alors ça te plaise, j'ai plus de bonheur pour moi que 15 jours de vacances. T'as vraiment rien compris. Tu fais de la peine, tiens. Mais bien sûr que j'ai compris. Mais vous savez bien qu'une usine qui arrête, c'est des ouvriers à la rue, ça boulot, ça perd à la maison. Et là, moi, je suis pas d'accord. Bah, allez, les filles, on y va. Et puis quand on aura obtenu nos droits, et bien il faudra pas venir nous remercier. Parce que nous, on vous connaîtra plus. Le congé, et qu'il soit payé. Hors peu. Le congé, et qu'il soit payé. Hors peu. Le congé, et qu'il soit payé. Oh là là. Oh, je sais pas si on a bien fait de rester les filles, quand même, c'est des copines. Et quelque part, on les trahit, là. Ne dites pas ça, Marcel. Vous avez pris la bonne décision. Vous verrez, quand la colère sera retombée, elles se rendront vite compte de la stupidité de leur acte. Et croyez-en mon expérience, elles reviendront à tête. Je suis pas assez sûr, monsieur Bouzinat, je les connais bien, ces filles-là. C'est des durs à cuire et elles en ont vu d'autres. Je peux vous garantir qu'elles vont pas céder comme ça. En attendant, tant qu'elles ne céderont pas, elles occuperont les ateliers, elles vont encombrer les rues et empêcher le personnel non gréviste de venir travailler. Donc, mesdames, afin que vous puissiez venir travailler sans problème,
et rentrez chez vous tranquillement. Je me propose de vous accompagner personnellement à vos domiciles. Et s'il y avait le moindre souci, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite une bonne journée, mesdames. Et merci. Mais alors là, c'est le bon moment, hein? Ah, compris, maintenant on va rentrer avec le patron, bras dessus chez nous. Et ta gueule, Marcel! Bonjour, monsieur. Vous êtes bien monsieur Miquel? Oui, en effet. Ah, mais entrez, je vous attendais. Voilà, j'ai appris que votre entreprise a fermé ses portes et j'aurais aimé savoir si vous auriez quelques matériels à me vendre. Ouais, en effet, j'ai décidé d'arrêter pour prendre ma retraite. Ah, j'avais bien peu l'espoir que ma fille prenne la suite, mais comme vous le savez, la femme n'a pas souvent qu'à leur tête. La mienne a suivi seul chemin, mais aujourd'hui le professeur va s'en prendre. Alors la suite, mais je vous ennuie avec des histoires. De quoi auriez-vous besoin? Ah, dans un premier temps, j'aurais besoin d'une presse pédale à 2 ou 4 feux. Ça dépendra du prix parce que je ne suis pas bien riche. Oh, j'en ai, et ensuite? Eh bien, il me faudra 1 ou 2 presses hydrauliques. Oui, j'ai l'intention de faire du feu. Mais pas la sableuse, c'est beaucoup trop long, et puis je n'ai pas beaucoup l'habitude du travail sur le bois. Oh, j'en ai aussi, pas de problème. Et il faudrait quelques machines à coudre pour poser les galons, finir les chapeaux, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et si je ne suis pas indiscret, que comptez-vous faire avec tout ce matériel? Ah bien voilà, je suis actuellement ouvrier chez Paye à Esperanza. Et je veux m'installer à mon propre compte, parce que même en travaillant 14 heures par jour, je n'arrive pas à faire vivre correctement ma famille. 14 heures par jour, comme vous y allez. Les 40 heures sont pareilles jusqu'à Esperanza, vous travaillez tant que ça chez Paye? Tout de même pas, mais en plus des heures supplémentaires, je travaille un kilomètre que mon père m'a laissé, et puis je fais un peu de blanquette, et surtout je cultive mon potager pour faire vivre ma famille. C'est que j'ai une femme et 2 filles. Mais c'est très bien tout ça. Et où comptez-vous vous installer? Eh bien, je cherche un local sur Toulouse pour créer mon entreprise familiale, travailler en chambre, comme on dit. Mais pourquoi Toulouse? Pourquoi ne pas venir vous installer ici, à Caussade? Ah bien, j'y avais pas pensé. Pourquoi pas, après tout, il faut réfléchir. Ouais, écoutez, assez. Voilà. Je vais vous faire une proposition. Si vous prenez la décision de rester à Caussade, je vous loue mon usine et mon matériel à un bon prix. Et surtout, je mets à votre disposition mon stock de matières premières que vous ne me paierez qu'au fur et à mesure de vos besoins. Vous parlez sérieusement? Et je viens de me présenter. Vous me plaisez. Vous m'avez l'air honnête, je suis travailleur, courageux, et j'aime ça. Allez, installez-vous ici, je vous aiderai à démarrer votre affaire. Et puis j'ai tellement envie que mon usine revive. Ce que vous me proposez là, monsieur, est inespéré. Aujourd'hui, je n'ai que ma parole à vous donner, mais sachez que dans 1 an, je vous aurai payé votre stock. Dans 2, je vous aurai racheté votre matériel. Et quant au loyer, surtout n'ayez aucune crainte, vous serez payé rue Soulon. Mais voilà une suggestion qui me fait bien plaisir. Tout pour là, monsieur. Au fait, comment vous appelez-vous? Crambe. Auguste Crambe. Eh bien, monsieur Crambe, je vous félicite et je me réjouis. Voyez-vous, je suis un vieil homme et je ne serai peut-être pas là pour le voir. Mais quelque chose me dit que dans 20 ans, que dis-je? Dans 50 ou même peut-être 60 ans, on parlera encore de notre rencontre dans le Caussade. Allez, pour conclure notre affaire, je vous invite au voir des amis. C'est juste à côté. Allons-y de ce pas.